Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon ramadan. Alors, je vais vous montrer que moi, pour le ramadan, je ne fais pas des folies, je ne change rien au niveau de ma routine, surtout au niveau de l'alimentation. Au contraire, le ramadan, c'est fait pour détoxiquer le corps, c'est fait pour s'approcher à Dieu. Le ramadan n'est pas fait pour passer des heures et des heures dans la cuisine. Ça, c'est ma philosophie. Après, chacun il fait comme il souhaite. Avant d'aller faire mes courses, je pointe tout ce que j'ai dans mes placards, dans ma cuisine, mon frigo. Et je fais la liste des repas que je souhaite préparer en avance. Donc, comme vous allez voir, je vous ai évité trop d'images. J'ai tout passé au niveau des oignons, au niveau de mon robot. Je l'ai disposé dans un genre de petit moule, excusez-moi. Et pareil pour le persil, la coriandre. Et en plus de ça, vous allez éviter le gaspillage parce que parfois, bah voilà, tout ce qui est persil, coriandre, quand on voit qu'ils sont pas très jolis au niveau de notre frigo, on a tendance à jeter. Et quand on voit, il y a énormément de personnes qui meurent dans le monde de faim. Il faut vraiment éviter le gaspillage, les faits. Donc voilà, j'ai rangé tout ça, je vais le mettre dans mon congélateur au garage. Je passe à tout ce qui est aubergine parce que c'est très bien pour la santé, l'aubergine. Vous pouvez manger autant que vous voulez et également tout ce qui est trois poivrons. Donc comme vous voyez, l'aubergine et les poivrons, je vais les mettre à griller, vous allez voir ça après. Je passe également à la viande hachée, laquelle voilà, je vais faire les boulettes. Donc, vous faites ça à votre façon. Moi, je rajoute le cumin, le poivre, le sel, un peu de piment, coriandre, voilà, de l'ail, oignon, etc. Et là, je vais faire les boulettes et je vais les préparer pareil en avance. Je vais les mettre dans une boîte en plastique et je vais fermer la boîte tranquillement. Je vais la mettre dans le frigo. Excusez-moi, c'est le matin. Donc voilà, et là vous avez vos boulettes prêtes, vous êtes tranquille, vous pouvez accompagner les boulettes avec ce que vous voulez le soir. Et j'ai profité parce que ce jour-là, on avait préparé un barbecue, ça m'évite d'allumer mon four. Et en plus, je préfère les poivrons grillés. Donc voilà, vous allez voir, j'ai fait griller les poivrons et les aubergines. Également, maintenant, on passe à les petites tomates cerises que j'aime beaucoup. Tout ce que vous voyez là, je le fais toute l'année parce que je travaille. Voilà, j'ai énormément de travail la semaine. J'ai pas le temps de faire énormément de choses. Bon, je cuisine, j'adore ça. C'est ma deuxième passion après le maquillage, c'est la cuisine. Là, les petites tomates cerises, je les découpées. Il y avait ma copine qui m'a donné un petit coup de main. Leslie s'était passée par là, merci. J'ai rajouté de l'ail, de l'huile d'olive. J'ai également rajouté du thym frais du jardin. Et voilà, et je les ai passés au four pour les sécher. Et comme vous voyez là, j'ai les trois poivrons grillés, les tomates séchées pareil. Et je pense à vous savez, la vidéo juste avant, hashtag vlog Ramadan, je vous ai montré que j'ai acheté ces pots qui viennent de chez Action. Franchement, merci à Action parce que vraiment, ils sont top. Donc, il faut bien les laver, les stériliser avant de conserver tout ce que vous avez à conserver. Et comme vous voyez, dans la tomate, je vais rajouter le vinaigre de pomme parce que c'est ce qui va conserver votre recette, de l'ail, du thym. Vous faites comme vous le souhaitez. Alors, avec ces tomates-là, vous pouvez les rajouter, je pense que vous connaissez, je vais vous rapporter rien de nouveau. Vous rajoutez de l'huile d'olive, vous rajoutez voilà, ce que vous souhaitez selon vos envies. Moi, j'ai rajouté les tomates, etc. Pareil pour les aubergines. J'aime beaucoup quand je fais une salade, rajouter un peu d'aubergine, rajouter également un peu de poivron au niveau de ma salade. Voilà, tout simplement. Et franchement, quand vous préparez tout ça à l'avance, déjà ça, pour les femmes qui travaillent, mais même quand on ne travaille pas, on a quand même beaucoup de choses à faire la journée. Le ramadan, il faut avouer qu'on est quand même fatigué. Voilà, donc passer beaucoup de temps dans la cuisine, on est après dégoûté. Moi, c'est quelque chose que voilà, j'aime pas. Donc voilà, donc là, c'est une partie de la vidéo que je vous ai fait, mais je vais vous faire d'autres parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai tout mis dans le petit pot, ça fait très joli, c'est sympa. Et comme vous faites tout ça pendant le ramadan, vous êtes très contente. Par exemple, si vous voulez pas faire vous voulez pas, par exemple, faire à manger ou vous pouvez sortir, voilà,
les petits poivrons, vous les rajoutez directement au niveau de votre salade. Vous pouvez faire, je sais pas, ce que vous voulez, les pâtes, vous pouvez faire ça toute l'année. Et c'est vraiment un régal et ça fait vraiment, vraiment plaisir de dire, ah oui, c'est vrai, ça m'a pris le temps, mais bon, ça fait plaisir, quoi. Donc là, comme vous voyez, j'ai le citron confit. Là, les olives, au lieu de les garder comme ça, la plupart du temps, ils vont donner une odeur qui est pas top top. Moi, ce que je fais, c'est que je vais les mettre dans un bocal. Je vais rajouter des citrons, de l'ail. Et en plus, la plupart du temps, ces genres d'olives, ils sont un peu salés. Quand vous allez faire comme je vais vous montrer, bah, ça va donner un goût d'ail et de citron et le sel il va diminuer. Donc j'ai rajouté juste de l'eau comme ça, comme j'ai fait avec le citron, etc. Et là on passe aux petites olives rouges. Alors moi j'ai choisi de rajouter du poivron, des petits poivrons, ouais, le petit piment, excusez-moi, c'est les petits piments vraiment forts. J'ai rajouté de l'ail, j'ai rajouté également le citron au niveau des petites olives rouges. Pareil pour les olives noires, alors j'aime beaucoup les olives noires comme ça, j'ai rajouté du thym frais, du thym un peu sèche et j'ai rajouté du cumin, de l'ail, de la coriandre tout simplement. Et franchement, ils sont meilleurs et sont très 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 bonnes. Et après, vous mettez dans un bocal pareil. Donc voilà, et j'adore les petites olives et puis ça fait plaisir. Ce sont des petites olives que bah, je rajoute au niveau de ma tagine. Là, vous avez envie de faire une petite tagine, vous n'avez plus qu'à sortir votre poulet. Mais moi, je prépare le poulet en avance pareil et tout. Je vais vous montrer dans une autre vidéo. Donc voilà, j'ai rajouté l'eau et là, ils vont se conserver nickel. Donc voilà ce que ça donne. C'est très joli. Vous posez dans votre cuisine ou vous mettez dans votre frigo. Donc j'ai rajouté dans tout ce qui est conserve, j'ai rajouté de vinaigre, excusez-moi. Vinaigre, ça, voilà, ça va conserver les choses. Pareil pour les fruits. Alors, je déteste le gaspillage parce que parfois, les bananes, ils vont devenir tout noires, les enfants, ils vont pas vouloir le manger. Moi, j'achète tout frais à Grand Frais parce que c'est un magasin que j'aime beaucoup. Ou sinon, j'y vais le matin au marché où j'achète les trucs bio. Après, on fait selon nos budgets, etc. Mais vraiment, tout ça, ça va vous permettre de faire énormément d'économies. Vous voyez, là, je prépare pour faire le jus, par exemple, le soir, pendant le ramadan, ça, c'est très important de boire le jus. Parce que moi qui ai le problème des reins, je dois boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en même temps, boire tout ce qui est jus, etc. Donc là, par exemple, j'ai préparé le smoothie où je vais mettre de la banane, des épinards, kiwi, etc. J'ai fait au code couleur. Ces boîtes-là, ils viennent également de chez Action. Vraiment, Action, c'est vraiment top, top. Et on passe maintenant à... donc là, ça va, je vais les mettre au congélateur. On passe également à tout ce qui est velouté, soupe, qui est très, très bon pour la santé. Là, c'est une des soupes que j'adore. Je la partage souvent sur Instagram. Donc, selon ce que vous avez envie, parce qu'il n'y a pas que le harira pendant le ramadan, il faut aussi boire les soupes avec beaucoup de légumes qui sont très bons pour la santé. Là, épinards, le chou cal, voilà, c'est une soupe verte. C'est-à-dire que c'est une soupe vraiment laquelle vous allez faire attention aussi à votre ligne, que vous ne mangerez pas trop gras. Donc là, c'est une autre soupe que je vais faire. Bon, je vous ai évité euh, trop de temps à couper parce que ce sont des légumes qu'il faut couper en dés. Ça prend un peu de temps. Donc pareil, je vais faire la même chose. Je vais la mettre dans une boîte. Et quand j'ai besoin de faire ma soupe, j'ai plus qu'à sortir mes boîtes de frigo de congélateur, excusez-moi. Moi, j'en ai pas choisi les sachets parce que je trouve qu'il y a trop de gaspillage. C'est pas bon pour l'environnement. J'essaye vraiment de faire attention à tout ça. Donc, j'ai préféré les boîtes. En plus, une fois que c'est fini, je les lave et je les récupère mes boîtes. Maintenant, on passe à la sardine. La sardine, on sait tous qu'on adore manger des sardines pendant le ramadan, mais passer 3 heures à nettoyer, à faire la préparation et tout, c'est un peu chiant. Donc moi, je préfère préparer les sardines en avance. Voilà, j'ai mis le charmila, j'ai mis des olives, un peu de citron, cumin, piment, voilà, faites ce que vous voulez. Et pareil, je vais mettre une sur l'autre et je vais pareil les disposer dans une boîte et fermer tout ça. Et quand j'ai envie de manger sardines, je fais la même chose pour la dorade. Donc là, tout est prêt. J'ai plus qu'à tout mettre au congélateur. Et vraiment, un, euh, ça enlève un poids énorme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo
Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, dites-le moi si vous voulez d'autres vidéos. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est là où je vous partage tous les jours les bons plans et les recettes également.